pourquoi la passion est-elle importante? Bonsoir tout le monde. Oui, pourquoi la passion, le sens que nous mettons dans nos actions est important. 21h54, nous sommes le 18 septembre. Je vous souhaite bien rentrer. Hein, c'est une manière de parler, mais aussi d'aborder cette nouvelle année académique. Et donc, 21h55, Tiff encore réveillé, en énergie vraiment très très haute, en fait, en joie, avec beaucoup de gratitude. Je vous contacte ici avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie et de célébration intérieure. Alors, je vous pose une question, pourquoi la passion est-elle importante? J'ai pris une décision et en fait, j'ai redéposé mon tablier d'infirmière. Je savais que je reprenais ma mission pour une année. Je savais pourquoi, je me reproposais cette expérience. Et puis, les objectifs étant aussi bien traversés, l'année se termine. Et un petit mot, vraiment, c'est beaucoup de gratitude et de soulagement aussi que ce soit terminé. Donc, pourquoi je vous contacte à cette heure-ci? Quand la passion est présente, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, l'effort n'est pas présent. Parce qu'à partir d'une clarté qui est sienne et de nos passions, eh bien la fluidité est. Le mouvement se fait, la solution se trouve, les possibles sont ouverts. Et donc, depuis 7 heures le matin, je suis ici assise à mon bureau parce que je travaille sur la communication sur un stage de 2 jours qui va se produire à Assès. Et c'est un stage où vous allez découvrir une trame très puissante qui va vous permettre de vous clarifier. Vous clarifier en ce qui vibre au-delà de votre mental. Donc ça veut dire qu'on va aller aussi travailler sur vos croyances, le travail The Work donc de Byron Katie. Connaissez-vous? Ne connaissez-vous pas? C'est un outil très puissant qui permet vraiment au mental d'être complètement déprogrammé en fait pour pouvoir ouvrir et s'asseoir dans cet espace du champ des possibles, d'accord? Concrétiser ses rêves, c'est complètement possible. Et donc, les personnes qui ont des complications, des difficultés professionnelles ou des obligations de remaniement, en fait aussi professionnelles, ou peut-être qui sont passés par un burn-out, ou qui sentent qu'ils y sont là, s'il vous plaît, à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez vos passions? Ou dans quel environnement vous lèveriez-vous? Seriez-vous accompagné davantage de l'élément air, de l'élément terre, peut-être vivre sur une île, sur un volcan, de l'élément feu, etc. Quelle est votre vie quand vous vivez vos passions? Quelles sont vos conversations? Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont vos ressentis? À la base d'un esprit en paix, vous pouvez agir, vous exprimer, prendre des décisions clairement à partir de ce qui vous anime. Moi, quand je suis allée à Paris pour cette certification, cette formation, sur plusieurs jours, j'avais déjà, sur mon chemin de développement personnel, fait l'expérience de plusieurs séminaires en développement personnel. Donc de plusieurs séminaires en immersion aussi, de plusieurs jours, des retraites aussi. Donc j'étais pas ça c'était vraiment un outil professionnel en fait, au bout de plusieurs années de travail sur moi. Et en réalité, quand je me suis inscrite, c'était
aussi en mode, oh, moi j'ai besoin de clarté parce que, ok, je me suis arrangée avec moi-même, ok, j'ai plus d'estime de moi, ok, j'ai appris davantage à m'aimer, ok, j'ai davantage appris à me respecter, à arriver aussi à dire non, et non pas en réaction, d'accord, mais juste posé sur le cœur, et puis simplement en espace neutral aussi. Non. Prendre des décisions à partir de moi et non plus à partir de ce que ma maman ou mon entourage voulait, d'accord. Tout ça, ça a été vraiment des grosses expériences intimes et que je vous souhaite aussi parce que la traversée du désert, c'est avec soi. Mais toucher sa propre lumière, c'est aussi à partir de sa profondeur, d'accord. Donc, moi ici, je me vois à cette heure-ci vous parler, être en énergie parce que, en fait, je trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots tellement je suis en célébration. L'association est ouverte, d'accord. Donc l'association s'appelle Capitole Étoile Incarnée. Et ça y est, j'ai déposé ma casquette d'infirmière. Je garde mes valeurs humaines qui me permettent donc d'être au contact proche de l'humain, de toute façon. Donc c'est TIF tout ça, mais avec une autre proposition d'ouverture, de perspective, d'accord. Et donc c'est complètement autre chose. Donc c'est un autre profil de personne que je touche aussi. C'est génial, démentiel. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qui me connaissent un petit peu d'il y a déjà 10 ans savent que ce sourire, cet élan de vie, cette joie, ce pétillement n'a pas toujours été le cas. Hein? Et donc, c'est pas l'heure aujourd'hui où je vais raconter mon histoire, mais je le ferai à un moment parce que ça fait aussi partie de la communication, du marketing et le fait aussi de créer un lien parce que travaillant avec les humains, on n'a pas vraiment de façade. L'idée, c'est vraiment de retirer les façades et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire avec le travail de Byron Katie, d'accord. On va retirer les limites vraiment en conscience pour s'ouvrir à ce qui fait sens. Donc moi, quand je suis arrivée à ma formation, j'étais enchantée, mais parce que vraiment, j'avais un besoin. Ce besoin de mettre plus de sens dans ma vie, mais dans la contribution. J'avais fait le job avec moi après ce grave accident. J'avais récupéré ma paralysie de la main. J'avais récupéré aussi l'autonomie super correcte de mes membres inférieurs, etc., etc., etc. La mémoire, c'était compliqué, mais l'intuition a été ouverte. Et maintenant, la canalisation, donc c'est waouh. Et amusant aussi aujourd'hui. Et donc, tout ça, à l'époque, n'aurait pas été possible. Cette joie continuelle, quoi qu'il se passe, parce que j'ai des challenges, hein, comme tout le monde. Mais ça dure beaucoup moins longtemps. Et quoi qu'il se passe, je suis le sage qui davantage apprend à ne pas bouger. Hein, donc, ne pas partir avec son émotion, ne pas partir avec des histoires passées, donc partir en réaction, d'accord, à des histoires passées. Tout ça n'existe plus. Donc, je suis vraiment revenue à une conscience de l'unicité et de l'instant présent, et c'est ce que je vous propose, d'accord. Moi, j'ai vu trop d'humains en reprenant en tant qu'infirmière ici cette année, j'ai vu trop d'humains malheureux, trop d'humains exprimer le je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Limite, c'est comment tu t'appelles, c'est je sais pas, d'accord. Bon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer dans sa propre sécurité intérieure. La sécurité n'est pas le gouvernement, la sécurité n'est pas ton compagnon, ta compagne, ce n'est pas non plus ton patron ou ta patronne. Ta sécurité, c'est toi. Le corps aussi en fait partie. Vous savez, dans cette expérience, après ce grave accident sur l'autoroute, physiquement, quand je me voyais, et après ces dizaines aussi d'opérations avec une anesthésie générale qui ont été effectuées, c'était très compliqué physiquement en fait. Faut savoir que les anesthésies générales c'est très mauvais pour au niveau des toxifications, hein, d'accord. Donc il y a vraiment des grosses saloperies qui ont à dégager et les reins ont besoin d'être toxifiés, donc ça fatigue énormément. Donc c'est un petit tuyau, d'accord, je fais une parenthèse, mais anesthésie générale, anesthésie,
tout ce qui est à base de narcotiques, faites des détox, d'accord? Donc le thé, c'est déjà bien, voilà, soyez en intention, c'est important de prendre soin de son corps. Voilà, je ferme la parenthèse. Et le corps c'était compliqué pour moi de marcher, de prendre la voiture, de rester en station debout aussi, de faire la vaisselle, les actes quotidiens étaient compliqués. Donc du haut de mes 23 ans, de mes 24 ans, de mes 25 ans, encore de mes 26 ans, c'était compliqué de me rencontrer aussi comme ça dans ces faiblesses physiques. Donc c'est une évidence que mon mindset, mon ouverture d'esprit, mon élan intérieur, mon âme, il n'y a pas vraiment de mots, mais en tout cas c'est un élan vital qui fait que j'ai cherché le sens, j'ai cherché un sens plus profond, plus ouvert que de vivre pour payer ses papiers, que de vivre que pour faire plaisir et rentrer dans le cadre, pour rentrer juste dans une cartographie, un tableau qui fait plaisir à tout le monde. D'accord? J'ai cherché le sens profond, je me suis ouverte dans mes tripes et dans mon corps pour que l'élan intérieur puisse porter ce corps fatigué, ce corps fragilisé, ce corps traumatisé, ce corps démonté. Et donc cette puissance énergétique, cet élan de vie m'a complètement portée. Et donc même allongée ou en station assise, je pouvais avoir d'autres activités, comme par exemple la méditation, qui me mettait dans un état de reliance. Dans un état de reliance. Et donc, ayant traversé ces challenges et ces expériences, j'ai développé d'autres potentiels et d'autres façons de fonctionner, aussi des adaptations, d'accord, pour revenir, retourner dans le monde. Ces 2 jours où vous allez vous clarifier, vous allez vraiment vous rencontrer dans ce qui résonne pour vous. Je vous dis, moi j'allais à la formation en me disant, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Et je regardais Janet Attwood qui parlait en anglais, on avait les oreillettes qui traduisaient avec Fanny donc en français. Et puis à un moment, je la vois et je ressens cette joie, cette unicité, ce plein, ce tout et même ce vide parce que c'est un. Et encore les mots limites, mais vraiment ressentez. Et là, ça me traverse et je chiale, et je chiale, et je chiale. Et j'ai du mal à me reprendre. Et Janet me dit, mais Tiffany, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris la parole, toujours avec cet élan d'émerveillement qui me portait et qui faisait que mes paroles, en fait, se mettaient au service de mon ressenti et de mon ouverture, de mon saut quantique intérieur. Et je lui disais, mais pendant des années, j'ai cherché, j'ai regardé le ciel, j'ai demandé de savoir, j'ai demandé de trouver le sens, mais au-delà de moi, pas que pour moi, pas que pour mon corps, pas que pour le fait de pouvoir faire mes lacets, pas que pour le fait de pouvoir couper ma viande, pas que pour le fait d'enlacer un enfant dans les bras, ou ma grand-mère, mais pour pouvoir rayonner et rendre à la vie ce que la vie elle-même m'a offert. La vie est en moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et donc oui, dans la trajectoire, dans cette expérience de vie, il y a des périodes qui sont très compliquées, parfois très difficiles. Oui, moi pour ma part, je disais, mais pendant des années, oui, comme je vous dis, je me suis arrangée avec moi-même. Et donc c'était à faire. Le job étant fait, après, tu te réouvres au monde.
tu te réouvres au monde. Mais je savais que infirmière, j'allais reprendre encore, mais un court terme. Je ressentais que j'étais appelée à être ailleurs, à me proposer à d'autres profils d'individus, à parler autrement, à oser être, juste à oser être. Et donc, tout ça a été vraiment un grand chemin. Et quand j'arrive à cette formation et que ça traverse mon corps, et là c'est le saut quantique, je monte sur scène et Jadette me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis mais je sais, je comprends maintenant, je sais, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. La clarté, que tout le monde puisse rayonner, trouver, connecter ses étoiles dans ses yeux et être naturellement en expansion, libre d'être lui, libre d'être soi, libre de s'exprimer, libre de la transformation par l'amour. Vous savez, avec un visage qui a été défiguré à un moment, c'est vraiment la transformation par l'amour qui m'a permis de traverser, transcender, transformer, alchimiser tout ça. Et aujourd'hui, on ne voit plus rien, pratiquement. Osez expérimenter que vous avez beaucoup de potentiel pour aider les autres. À oser exprimer que vous avez beaucoup de potentiel pour aider les autres. Merci. Vous savez, Angelina, ça a été un job pour moi, en fait, d'arriver encore à trouver une profondeur, une authenticité, à vouloir et à pouvoir partager à mon audience. Parce que travailler en communication digitale, ça fait aussi partie d'une forme, d'accord? Mais c'est pas ma forme première. Tout à l'heure, j'ai reçu une maman et sa jeune adolescente en consultation, hier, pardon. Et c'est ça, le présentiel, c'est vraiment ça qui est porteur. Mais je fais aussi l'expérience. Parce qu'on peut vraiment ouvrir et rencontrer tellement de monde de par ces réseaux. Moi, je suis partie à Palavas-les-Flots. Je suis partie prendre un café avec une cliente que j'avais rencontrée 6 mois auparavant en visioconférence parce qu'elle venait faire une lecture d'âme. C'est juste waouh, quoi. C'est juste waouh. Donc, j'ai pas toujours osé exprimer, en fait, mes potentiels. Et je les ai déjà pas toujours reconnus. Mais c'est vrai que quand on a ces potentiels, vous voyez, je parle de mission de vie, quand on se reconnaît dans ses potentiels, parce que l'âme appelle, parce que la part qui sait appelle, parce qu'on sait en fait, hein, on sait. À un moment, l'inconscient peut mettre des mécanismes de défense aussi et des adaptations, d'accord, pour flouer la vérité, parce que ça aide à un moment. Mais notre véritable nature, elle est là. Juste, l'être humain, il a peur de sa propre lumière. Et donc, il a peur d'aller se rencontrer. Il a juste peur d'aller se rencontrer. Mais on vient tous du même endroit, quoi. La source de vie est chez tout le monde et en tout. Comme aussi dans l'aloe vera, là. Voilà. Et en fait, oser, c'est primordial dans ces temps. Oser, c'est honorer son chemin d'âme. Oser, c'est incarner ses valeurs. Oser, c'est oser perdre l'amour d'eux. L'amour d'eux, d'accord? Oser, c'est s'ouvrir au nouveau. Oser, c'est oser tout perdre. Et oser, c'est aussi tout gagner. Oser, c'est aussi se casser la figure et puis remanier, revenir sur une décision. Et puis à un moment, trouver la voie. Oser, c'est vivre. Et donc oui, en 2010, j'ai dit oui à la vie.
Alors ça a été très compliqué, ça peut encore l'être parfois, d'accord? Mais en vrai, quand c'est compliqué pour moi, c'est parce que je veux encore, enfin je rentre encore dans une structure de société qui n'est plus, qui ne fait plus partie, avec laquelle je ne fais plus partie dans mon rythme, dans ma sensibilité, dans ma couleur, dans... Voilà. Et donc, se connaître davantage, celui qui dit qu'il se connaît et qui ne veut pas avancer plus, eh bien, dites-vous juste que déjà expirez et observez votre jeu intérieur. D'accord? Parce que quand nous retirons l'ego, quand nous retirons l'identité sociale, quand nous retirons le visuel de notre visage, quand nous retirons le il faut, je dois, je suis l'enfant de, mon métier est. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Et en fait, l'énergie me guide par là, parce que je sens que ça va faire résonance, en fait. La forme ici, c'est mon exemple. Le fond va pouvoir faire résonance ou pas. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, de toute façon. Ben voilà. Je vais expirer et je vais laisser revenir cette intention de sujet à vous partager. Bref, voilà. On m'a retiré, la pensée est partie, donc en fait, voilà, c'est très high level, d'accord. Écoutez, je vous laisse le lien. C'est un lien, en fait, juste pour un événement, d'accord, une visioconférence qui aura lieu sur ma page Facebook, d'accord. Ça durera 1 heure, le mercredi 22, ici, à 14h14. Je vais démarrer et puis je vais vous parler de cet outil de clarté, mais surtout des bénéfices, d'accord. Donc j'ai décidé ça il y a 2 jours et j'ai contacté mes autres animateurs et puis d'autres amis et clients qui ont aussi bénéficié de cet outil magnifique, d'accord. Et puis, donc je ne sais pas qui sera là, qui sera pas là, qui pourra témoigner directement en visio ou alors par écrit, mais j'ai envie de dire on s'en fout. L'idée, quand on s'en fout, c'est au second degré. L'idée, c'est que vous soyez présent. C'est que vous ressentiez qu'il y a quelque chose pour vous. D'accord? Dans ces temps troubles où j'entends trop encore l'humain me dire, se dire, je ne sais pas. D'accord? Ressentez dans votre corps si voilà, le je ne sais pas, je ne sais pas qui suis, je ne connais pas mes potentiels, je ne connais pas mes facilités que je pourrais travailler, ouvrir et déployer pour que ça en devienne un potentiel, une excellence. D'accord? C'est tout ça qu'on va aller voir. D'accord? Quand ce monde, un monde s'effondre, c'est là que nous voyons l'élite debout et puis le sage debout et puis on avance, on rayonne la joie, le bonheur, les décisions prises à partir du cœur, de la raison, parce que les participants qui seront là à Assès, donc le 30 et le 31 septembre, donc c'est entre Liège et Namur en Belgique, les personnes qui seront là vont repartir avec des trames concrètes qui vont ouvrir des nouvelles autoroutes neuronales qui va leur permettre en fait d'engager des nouveaux fonctionnements faciles, rapides et efficaces juste pour prendre des décisions claires. Parce que la vie est une opportunité. Et en fait, des opportunités, il y en a partout. Et des décisions, c'est constamment. Quand vous vous levez, le fait de brosser ses dents, vous savez que c'est juste une décision aussi. Ok, donc quand j'entends le je ne sais pas, c'est tu veux ou tu veux pas quoi.
Donc si tu veux, eh bien, clique sur le lien que je te mettrai ici dans la suite en fait de la vidéo. Et puis, je parlerai de mes expériences, de ce saut quantique qui a transformé radicalement ma vie, parce que quand je suis sur scène et que je dis mais je comprends, c'est ça que je veux faire, parce que moi le sens de contribution en tant qu'infirmière, donc dans ces valeurs premières de l'humain, c'est important pour moi en fait, dans le partage, l'enseignement, la transmission, l'élévation. Vous savez, quand on accompagne des personnes en fin de vie, comme j'ai pu le faire aussi très jeune, naturellement, cette énergie de vie dont je vous parle depuis le début, cet élan, tout ça, mais cette sagesse, mais puissiez-vous vous goûter, vous unifier. C'est ce que je vous propose, donc j'en parlerai ici ce mercredi 14h14. Le lien d'inscription sera mis aussi. Et puis, le stage se déroulera à Assès le 30-31 septembre. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Merci de prendre soin de vous. Osez. Vous risquez quoi de ne pas oser? Que risquez-vous de ne pas oser? Et que risquez-vous d'oser? Si vous avez besoin d'en parler, de vous sonder, de mieux vous comprendre, de savoir si c'est pour vous, mais en fait c'est pour tout le monde, pour celles et ceux qui toujours aiment se rencontrer, se dévoiler et aussi faire l'expérience. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci pour ce délicieux moment. Yeah! Bravo! Aimer ce qu'on fait, aimer être qui nous sommes, c'est rayonner la joie naturelle de notre véritable nature dans tout ce que nous mettons en place. Donc pour nous, pour les gens que nous aimons, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos compagnons, pour nos frères et sœurs, c'est le plus grand cadeau que moi, j'ai décidé d'abord de m'offrir et d'offrir au monde. Et toi, quel est le cadeau? Toi, on est certain. Maintenant, tu actionnes ou pas?